Actes chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 40. Si vous avez tous trouvé, je vais lire à partir du verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: Ces hommes troublent notre vie, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava les plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les a servis à manger, se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier: Relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha maintenant, donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs: Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs apportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Après que j'ai rencontré Dieu, il m'a conduit de manière extraordinaire que je n'avais jamais pensé et dans la manière très belle. Et pendant notre événement, le président de Fidji, il était venu, il a participé à notre événement, il nous a salués. Et puis le président de l'Assemblée nationale avait également participé au programme. Le président de Fidji est venu et il nous a remerciés. Mais quand je vois moi-même, je suis une personne qui ne suit rien de tout. Mais j'étais très reconnaissant du fait que Jésus-Christ est manifesté dans ma vie. Tous les dimanches matins, donc je prends mon téléphone pour dire quel verset est-ce que je vais prêcher, mais en fait mon téléphone ne marchait pas. Je ne pouvais pas appeler, je ne pouvais pas en fait envoyer de texto. Et donc c'était un peu irritable. Donc ce matin, je suis venue à l'église et j'ai dit au pasteur Moon Young-jun que je pense que mon téléphone est tombé en panne. Et je lui ai donné mon téléphone et je lui ai dit que c'était en panne et qu'on devait réparer. Et il a pris mon téléphone et m'a dit que mais ça se charge et c'est bon. Mais je ne sais pas quel était le problème, mais je vois que pasteur Moon Young-jun, il en est expert plus que moi. C'était le même téléphone et c'était pas en panne, mais moi je pense que c'était en panne. Et je ne comprends pas maintenant non plus. Et il y a des choses qui sont très ambiguës dans notre vie spirituelle comparée à la Bible.
Lorsque nous prêchons l'évangile selon la Bible, alors c'est quelque chose de très extraordinaire. Donc le téléphone est très commode, surtout lorsque nous appelons de l'étranger en Corée et nous utilisons l'application KakaoTalk. Mais je ne peux pas juste appeler, mais il y a un moteur dans le téléphone qui crée les ondes électroniques. Et c'est sur ces ondes qu'on met le son dessus et puis d'un réseau va envoyer à un autre réseau les ondes. Donc il y a des étapes en fait de transmission des sons. Et c'est la même chose pour la vie, pour le monde de la foi. Lorsque je lis l'histoire sur Naaman, qu'est-ce qui est très intéressant pour moi, c'est que la petite fille d'Israël, elle est venue chez Naaman pour vivre servante. Et être servante, c'est quelque chose de très misérable, n'est-ce pas? Quand on est servant, on n'a pas de congé, on n'a pas de vacances, on ne peut pas voir sa famille, c'est vraiment misérable. Mais dans le cœur de cette petite fille, elle avait la foi en Dieu. Mais quand j'ai imaginé, je pense que pendant la journée, il y avait deux personnes dans la maison, la servante et sa maîtresse. Il y a une femme qui n'a pas la foi, mais qui a un statut très élevé, qui a de l'argent. Et il y a une autre fille qui n'a rien du tout et qui est servante. Et les deux femmes habitent ensemble. Elles habitent ensemble. Il y a une femme qui se soucie tous les jours. Ah, la maladie de mon mari s'empire. Il peut même pas attraper son épée maintenant. Est-ce que son maître le sait? Et si il sera dégradé et qu'on enlève son chapeau, comment est-ce que moi je pourrais vivre? On pourrait vivre. Et ils sont mauvais, ils puent. Donc sa femme vivait dans les inquiétudes, alors que la vie de la fille, la petite fille, était tout à fait contraire. Ah, mon maître, il a la lèpre. Ah, c'était la raison pour laquelle Dieu m'a envoyée en tant que servante. Il voulait que je prêche l'évangile à ce général. Il faut que je parle au général. Et lorsque il sera guéri de sa lèpre, il n'y aura plus d'obscurité dans cette maison. Cette famille sera heureuse. Donc il y avait deux femmes qui habitaient dans la même maison. Il y a une femme qui a un statut élevé, qui a de l'argent, qui est bien, qui a toutes choses qu'elle pouvait avoir. Cependant, son mari était lépreux et ne pouvait pas résoudre ce problème. Donc elle était attachée et liée à ce problème. Il y a une autre femme qui réfléchit pourquoi Dieu l'a envoyée dans cette maison en tant que servante. Et elle s'est rendue compte que c'était pour cela que Dieu l'avait envoyée. Donc dans le cœur de cette petite fille, c'était comme si il y a un moteur dans votre téléphone. Dans le téléphone, il y a la caméra, il y a l'haut-parleur, il y a la machine qui fait l'enregistrement, il y a toutes choses. Quand moi j'étais dans l'armée, le téléphone que nous utilisions était très démodé, on va dire. En fait, ce n'est pas comme le téléphone que vous utilisez, c'était quelque chose qu'on devait vraiment porter, c'était très grand. Et il fallait c'était en fait pour la transmission des audios de 4 à 5 kilomètres. Et seule la batterie du téléphone pesait 10 kilos. Mais dans un téléphone qui est si petit, aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctions.
Et Dieu de même, il a créé beaucoup de fonctions dans votre cœur par la foi. Dans le cœur de la femme dans le cœur de la femme de Naaman qui n'a pas la foi et ne peut que s'inquiéter et, et vivre dans la peur et dans les pleurs. Mais cette petite fille qui a la foi, bien qu'elle soit une servante qui est vraiment minime, elle est servante dans une famille, elle a été captive, mais il y a l'espoir, la joie et le bonheur qui est émis par Dieu se trouve dans son cœur. PD에 가서 목회자 한 6, 700명 모여가 있어. Nous devons 600 à 700 pasteurs à Fiji. J'ai prêché l'évangile. 저를 만난 사람도 많고 Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus me rencontrer et le manager à la station de télé, elle était indienne. 방송을 방송해달라고 Elle nous a demandé de venir à la station télé. Donc, et elle avait également reçu le salut. 무슬림이야 힌두였는데 Elle était hindoue, 구원받고 있잖아. 교회 가서 너무 기뻐하고 mais elle a reçu le salut. Elle était très heureuse. 저하고 이야기하니까 Et pendant l'émission, elle a parlé avec moi. Elle était très heureuse. 서울에 있는 대사관의 1등 서기관의 부인인데 Et il y avait la femme d'un consul qui était dans une île qui s'appelait Tonga, était venue et elle a écouté l'évangile. Elle a dit que c'était la première fois d'écouter une telle parole. Donc il y a deux types de pasteurs, 두 개가 있는데 il y a deux types de téléphones. Quand un téléphone est tombé en panne, on ne peut pas appeler, on ne peut pas l'utiliser, n'est-ce pas? 발진계란에서 거기서 전파를 만드는 여러분 제가 이제 이해가십니까? Et 우리 전파를 만드는 dans le 발진계 téléphone, il y a le moteur qui crée des ondes électroniques à travers l'électricité. Il y a les ondes électriques qui se créent et puis avec la machine régulatrice, elle va mettre dessus les sons et ils seront transmis d'un réseau à l'autre. 저 뭡니까? 그쪽에 오스트랄리아, 피지 바다 이런 Et 연결을 ils vont passer d'un réseau à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est comme ça que la connexion se crée. Et l'évangile aussi, c'est la même chose. Et c'est un réseau créé par la foi. 계시종에 보면은 Dans le cœur de cette petite fille, 사람 문둥병 고칠 만한 믿음이 있었어. elle avait la foi de guérir la lèpre de Naaman. Ainsi, elle pouvait dire que, que le maître soit devant le prophète à Samarie. 시카고에서 이렇게 기도하는 거예요. 여기 보셨어요. Donc la sœur qui a témoigné ce matin, elle était à Chicago, mais elle est venue à New York pour que je prie pour elle. Donc 하나님 한국에 가면은 son état était très avancé en fait. 그렇게 안 들어갈 수 있는데 Donc je lui ai dit de venir en Corée parce qu'en Corée on peut suivre le traitement sans payer grand-chose. Donc je lui ai dit de venir en Corée. 한국에 와서 우리 교회 와서 말씀을 들으면 Et lorsque je suis venue en Corée, elle est venue en Corée, elle a écouté l'évangile, elle a écouté la parole 계시종이라는 그 마음에 믿음이 말씀처럼 쓰시는 거예요. et la foi de la petite fille a commencé à s'écrire dans son cœur. 그렇게 절망적이고 와서 뭐 며칠 살다 죽을 그 상태였는데 Donc elle se trouvait dans une position où elle pouvait écouter la parole, où elle pouvait survivre quelque temps seulement et mourir. 그거를 보면 Et elle m'envoyait des gâteaux, des messages. Je pouvais voir que son cœur était rempli de l'espoir. 마다 좋아지는 거예요. Et je pouvais voir que son état devenait s'améliorer de jour en jour, alors elle était face à la mort. Et c'est ainsi que nous nous connectons, nous sommes connectés. Et les gens qui ne savent pas, ils ne peuvent pas se connecter, ils ne peuvent pas se rendre compte. 수술이 무효했다고 그러더라고요. 수술 못하고 그랬더라고요. 근데 한국 보면 웬만한 사람 거의 다 의료보험이 안 걸어지면
Donc, aux États-Unis, les traitements médicaux coûtent trop cher et que les gens ne peuvent pas se faire soigner. Mais en Corée, si on a l'assurance maladie, on peut se faire soigner sans, sans payer une fortune. Donc aujourd'hui, j'ai écouté l'histoire de le témoignage de la sœur pour la première fois, mais je l'ai lu en fait, j'ai lu son témoignage dans notre magazine Good News. Elle a parlé de Dieu. 어떤 마음을 가졌냐면 Alors, quel était le cœur qu'avait la petite fille? 하나님을 낫게 하는 방법을 정확히 알고 있었어요. Elle savait exactement comment Dieu, pourquoi est-ce que Dieu l'avait envoyé, comment est-ce que son maître pouvait être guéri. 아니 그게 끝나면 끝나는 거예요. Donc, si on finissait, alors là, c'était fini. 예를 들어 제가 여기서 전화기를 가지고 Par exemple, 여러분들이 다 모르지요. 뭐 기지국이 어떻게 되고 en fait, nous, on ne sait pas où se trouvent les réseaux, où se trouve le poteau et les centres de transmission. Déjà, l'appareil tel que le téléphone existe, mais quand nous allons dans les centres de transmission des réseaux, il y a encore beaucoup d'appareils, beaucoup de machines. 전부 다 전화기에 메모리되어 있는 게 아니고 Donc, 기지국에 다 메모리가 돼 있어요. la mémoire, en fait, ne se trouve pas dans votre téléphone, mais se trouve dans dans les grosses machines qui sont dans les centres de transmission. 근데 그걸 연결시키는 일을 이제 전파를 통해서 하고 Mais c'est à travers les ondes électroniques que nous pouvons transmettre les messages. Et lorsque nous sommes connectés sur les réseaux, c'est que nous pouvons être connectés aux autres. 마음속에서 Dans le cœur de la fille, elle s'est dit, et elle avait la foi dont le maître pouvait être soigné lorsqu'il rencontrait le prophète. Mais puisque Naaman n'avait pas cette foi, donc même s'il passait 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne pouvait pas être guéri de sa lèpre. Puisque Jésus qui vit dans notre cœur peut tout faire. Et lorsque notre cœur est connecté au cœur de Jésus, que ce soit de guérir la lèpre de Naaman ou de donner la vie à Lazare qui était mort, Jésus travaille de la même façon. Ainsi, nous apprenons la Bible et c'est la foi que nous apprenons à partir de la Bible. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que les centres de transmission des réseaux. Donc, quand la foi vient dans mon cœur, mais dans le cœur de la fille, il y avait la foi, mais comme dans le cœur de la maîtresse, elle n'avait pas la foi. Et elle réfléchissait et pensait, elle était heureuse parce qu'elle se disait, ah, la lèpre de mon maître va bientôt être guérie, et il sera heureux et nous pouvons vivre normalement, il sera content et il pourra vivre normalement. Comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il sera content? Oui, il sera content. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi évangéliser aux autres, il va témoigner au roi. Quand la petite fille, elle pensait à tout cela, mais la plupart des gens, ils stagnent dans leurs pensées et ils ne peuvent pas aller plus loin. Le cœur de la petite fille qui se trouvait en elle, elle avait assurance que son maître serait guéri, mais Naaman n'y croyait pas parce qu'il n'avait pas ce cœur. Alors la petite fille a parlé à la femme de Naaman. C'est une médiation. Donc lorsque la petite fille a dit à la maîtresse, si la maîtresse disait que non, tu dis ce qui n'a même pas de sens, arrête de raconter la connerie. Alors, si elle avait dit cela, alors c'était fini. Mais elle se disait, mais elle a demandé, quoi? Mon mari peut être guéri? Tu es sûr? Est-ce qu'il avait déjà guéri la lèpre? J'ai jamais entendu dire que la lèpre pouvait être guérie. Non, mais il peut aussi ressusciter des gens qui sont morts. Donc, lorsque la maîtresse a écouté la petite fille, le cœur de la petite fille
Le cœur de la petite fille, c'est-à-dire la foi de la petite fille, selon laquelle le maître Naaman, pour être guéri de la lèpre, a été transmis dans le cœur de la femme de Naaman. Donc la femme de Naaman, elle pouvait rester dans la pensée selon laquelle peut-être il peut guérir, mais il peut aussi ne pas guérir. Il n'est pas très puissant ou il n'a pas en fait cette capacité. Il pouvait rester dans plusieurs pensées, mais la petite fille, elle avait l'assurance de la capacité du prophète pour guérir Naaman. Donc lorsqu'on fait la transmission des messages ou les appels. Donc ça part du téléphone et puis il passe d'un centre de transmission à un autre. Ainsi, c'est comme ça les messages se passent pour dire que j'arrive par exemple à l'aéroport de Incheon à 5h45. Donc vous devez faire la transmission des réseaux. Et lorsque vous acceptez ce cœur, donc c'est ce qu'on appelle la foi et on peut avoir la même chose. La petite fille de Naaman a eu la foi et cette foi a été transmise dans le cœur de la femme de Naaman et la foi a été transmise dans le cœur de Naaman. C'est comme ça se fait la transmission. Ce n'est pas que vous connaissez le monde de la foi juste par théorie, mais vous devez connaître exactement. Il y a l'ancien Sintal et il a une belle famille. Et son beau-père est un homme expert qui est bien connu dans l'écriture chinoise. Donc je n'ai pas eu vraiment beaucoup d'occasion de parler avec lui, mais il nous offrait de temps en temps son écriture des caractères sino-coréens et il nous offrait en fait ses tableaux. Mais il a attrapé le cancer et il avait atteint le dernier stade du cancer. Et qu'est-ce qu'il disait? Il a dit à tous ses enfants, donc il avait 82 ans. En fait, j'ai vécu longtemps, donc je n'ai pas en fait le degré de vivre, mais en fait lorsqu'on m'avait demandé si j'avais reçu le salut, j'avais juste dit que j'avais reçu le salut, mais il faut appeler Pasteur ce parc, je veux parler avec lui. Donc je pense qu'il n'y a pas quelqu'un de très sincère ou qui dit la vérité comme lui. Honnêtement. Donc il m'a appelé et il m'a dit, pas sur ce parc, je vous avais dit que j'avais reçu le salut. Mais en fait, honnêtement dire, en fait, j'avais juste dit que j'avais reçu le salut parce que j'avais honte de dire que je n'avais pas reçu. Mais si je meurs, je vais aller en enfer. Donc il faut que tu me donnes la rémission de salut. Donc il est très honnête, c'est bien, n'est-ce pas? J'ai parlé avec lui pendant 2 heures. Il était très heureux de recevoir le salut. Et puis il a recouvert la santé. Et il y avait une remise de récompenses pour des concours pour des concours ou des expositions de l'écriture chinoise. Et puis il m'a dit de donner un message de félicitations. Donc je suis allée pour donner ce message. Il était très heureux. Quelque temps plus tard, il est retourné au sein de Jésus. Et lui
Donc il a le même âge que mon grand frère et je le considère comme mon grand frère. 내가 다 알지만 마음에서 Nous savons 믿음으로 que 믿지 Jésus est mort 않으면 sur la croix, mais lorsque nous ne croyons 그것을 pas 증거해주고 cela dans notre 우리는 cœur, 그런데 et 우리 parfois 하지만 예수님을 받는 사람 몇 명 있을 거예요. on doute et on a des problèmes, mais je ne sais pas tout, mais je pense qu'il y a au moins quelques-uns parmi vous qui doutent. 하나도 부끄럽지 않은 게 Mais même si ce n'est pas le salut, n'ayez pas honte. 이제 알고 듣고 알고 단계로서 마지막에 믿음이 남았는데 Donc après le salut, il y a des étapes pour arriver jusqu'à la foi. 잘한 거 아니고 Parce que même si on est bien dans les études et on connaît beaucoup de choses, ça ne veut pas dire que même le salut c'est la même chose. 그래가지고 딱 그렇게 하다가 갑자기 죽었을 놓칠 뻔했어요. Et si par exemple il avait attrapé le cancer, qu'il est mort d'un coup, alors qu'est-ce qui se serait passé? Mais il m'a appelé, il m'a dit, ah pas sûr, en fait je n'avais pas bien compris qu'est-ce que c'était le salut, mais juste pour ne pas qu'on me considère comme un bête, j'avais dit que j'avais reçu le salut. Et ainsi, lorsque la foi exacte et entre dans notre cœur, 거칩니다. 정확히 다른 사람을 변화시키는 능력이 있어요. alors le salut a la capacité de changer les personnes qui sont autour de nous. 저는 오늘 성경을 보면 Et en lisant la Bible, 제가 aujourd'hui, 1922년에 구원을 받고 복음을 위해서 일하면서 lorsque j'avais reçu le salut en 1962 et que j'ai commencé à travailler pour l'évangile, j'ai été à Apgokdong et à Champali, à Kimcheon, à Daegu. J'avais connu beaucoup de difficultés. 예수 믿고 복음에 끌리고 힘든 건 줄 알았어요. Donc je pensais que croire en Jésus était quelque chose de difficile. 지난 집회 때 제 친구들이 6명이 다 잠실까지 왔어요. Donc pendant le séminaire qui était à Samsi, 6 de mes amis étaient venus participer, assister, 근데 est 제가 venu jusqu'à Samsi. 평일날 저녁에 시간을 Et mes amis m'ont demandé de nous voir un soir. Et moi, pendant une année, je pourrais peut-être avoir 1 ou 2 jours où je suis libre le soir à l'année. 산에서 같이 자라는 친구들. Donc ce sont des amis avec qui j'ai grandi dans l'enfance. J'avais également des amis filles parce que il y a beaucoup de mes amis garçons qui sont morts et il y a plusieurs filles qui sont encore en vie. Alors, 그런데 막 자기들끼리 다른 걸 눈치를 보니까 on a mangé ensemble. 내가 있으면 가는 눈치를 보고 Donc, on a mangé ensemble le soir. 나중에 들어보니까 Et je voyais que mes amis, en fait, ils voulaient aller s'amuser ailleurs, aller chanter et tout. Donc, moi, je suis partie vite et je les ai libérés. Et eux, ils voulaient en fait y aller, mais à cause de moi, ils ne pouvaient pas y aller. Donc, je suis partie et j'ai entendu qu'ils sont allés à chanter, etc. Donc, j'ai 74 ans. 한 이 사람들 서로 한 사람 돈 벌다가 다른 사람 장난감한 사람들. 근데 이제 나이가 늙어가니까 Donc, ce sont des gens, en fait, qui ont gagné de l'argent. Mes amis, ce sont des gens qui ont gagné de l'argent. Ils ont des appartements. Mais ils sont maintenant qu'ils sont vieux, ils n'ont pas l'espoir. 안에 있으면서 Puisque moi, je suis en Jésus-Christ. 12년도에 En 1962, j'ai reçu le salut. 어려웠던 게 Et avant de recevoir le salut, ce qui était difficile dans ma vie, c'est que je n'avais pas l'espoir. 지금은 어렵지만 지금은 가난하지만 지금은 Ah, même si c'est difficile, même si je suis pauvre maintenant, 웬만한 앞으로 mais 2년이나 demain, 10년 dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, 아무것도 없고 je ne voyais rien de tout, je n'avais pas d'espoir pour l'avenir, je n'avais rien sur quoi et qui compter. 될 것 같은 기대나 막 소망도 아닌데 그게 나를 그렇게 힘들었어요. Donc c'est ce qui était vraiment difficile. 구원을 받고 보니까 Et lorsque j'ai reçu le salut, 소망 바다에서 사는 거. c'est comme si je vis dans une mer de l'espoir. Parce que j'ai de l'espoir dans toutes les choses. Parce que je crois à la juste. 같이 와서 교회 Nous faisons l'église, et il y a l'éducation de la mentalité, on a une chorale, on envoie des pasteurs à l'étranger, et puis nous envoyons des étudiants bénévoles à l'étranger. Toutes les choses que nous faisons, 2017년 작년 처음에
l'année dernière, en 2017, en mars 2017, 해서 nous avons organisé le CLF 목화를 종교단 à New York 목회자 모임을 저기 만들었어요. pour organiser le forum des pasteurs de toute domination, 그날 모임 dénomination. 목사님이 800명입니다. Et il y avait 800 pasteurs qui étaient réunis. 20명 목사님. Et 50 d'entre eux étaient les pasteurs de notre église et le reste étaient les pasteurs venant des autres églises. 복음을 전했어요. J'ai prêché l'évangile pendant une semaine. 그분들이 깜짝 놀랐어요. Ils étaient surpris. 그래 이번 2018년 3월달 뉴욕의 두 번째 CLF를 Et en mars 2018, nous avons organisé le second CLF. 한주 마치고 난 뒤에 다음 주에 자기 교회 우리 목사 La semaine après le CLF, ils nous ont invités dans leur église. 교회 가서 Ils nous sont passés d'une église à l'autre pour prêcher l'évangile. Et les pasteurs, ils ont témoigné à l'église. Je suis vraiment désolée, mais j'avais pas reçu le salut. Mais j'ai participé au programme de l'église Mission de la Bonne Nouvelle et j'ai eu l'assurance de mon salut. Et puisque moi, je ne sais pas bien prêcher, donc j'ai invité un pasteur de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, écoutez son sermon et recevez le salut. Donc les Coréens, ils cachent beaucoup de choses, mais les pasteurs américains, ils étaient très francs. Et nous avons organisé des séminaires dans beaucoup d'églises. En Inde, en Afrique. Dieu a fait beaucoup de travail. Et le pasteur Kim Jong-ok, il est rentré de l'Afrique, mais il va encore en Amérique du Sud, juste après le culte. Donc je vis dans l'évangile et je vis dans mes rêves. À Dieu, jusqu'à présent, donc on m'a dit que j'étais secte et que on a été pas bien accueillis des autres, mais tu nous aides. Et je dis aux gens, et je prêche la parole au CLF, je reproche des pasteurs de ne pas lire la Bible. Et là, Jésus dit que nous sommes justes, mais pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes pécheurs? Et j'ai rencontré les pasteurs qui venaient de l'Afrique. Et il m'a demandé, mais il faut qu'on confesse, non? Il faut lire dans la Bible 1 Jean chapitre 2. Il a dit, si nous confessons nos péchés, nos transgressions, donc en lisant ces versets, ils n'ont fait que confesser. Mais il faut bien lire. Et vous savez qu'est-ce qui est écrit juste après avoir confessé? Il est écrit que lorsque nous confessons, vous devez en fait lire les deux versets avant et après. Donc Dieu, il est dit qu'il est gentil, donc il est gentil, donc il va également effacer nos péchés, il va effacer de toutes nos transgressions. Donc il y avait un docteur théologique, il a dit qu'il était pécheur. Et ce pasteur, il a soulevé sa main, il a levé sa main et il a dit que les gens disent que la doctrine du salut est très ambiguë. Donc vous ne devez pas en fait prêcher de cette manière. Donc je lui ai répondu, oui, c'est ambigu. Quand aux noces de Canaan, Jésus a rempli les vases d'eau et il a dit que c'était du vin. C'était ambigu. Et quand on dit aux gens que
quand on dit que Lazare était mort, mais on dit qu'on le ramène à la vie, c'est ambigu, c'est difficile à comprendre. Donc, puisque c'est difficile à comprendre, il faut juste accepter. Quand on essaie de comprendre et analyser, c'est difficile. Donc, il faut juste 예수가 accepter. 죽었는데 우리가 먼저 죽었던 예수는 잔다고 자는 걸 믿으면 되고 Quand on voit quelqu'un, 도주라고 quand on voit 믿으면 Lazare et 되고 qu'il est en train de, 믿어도 il est mort, mais Jésus dit qu'il dort, alors on a juste à croire qu'il dort. On n'a pas, on n'a pas besoin d'analyser. Sinon, on va devenir des fous pour comprendre cela. Il y a beaucoup de gens qui partent dans les maisons de prière, qui sont dans les montagnes et qui deviennent fous en descendant. Mais Dieu, il travaille dans des personnes qui ont la foi. Dans Actes chapitre 16, que nous avons lu, c'est une des histoires que je raconte souvent. Paul et Silas ont chassé le démon. Elle était voyante et comme elle ne peut plus gagner de l'argent, donc ses maîtres l'ont envoyée en prison, on les a fouettés. La Bible parle de quelque chose de très précis. On peut voir que à cette heure même de la nuit, ils ont prié. Donc je pense que puisque c'était la nuit, vers le milieu de la nuit, donc ils ont été frappés et ainsi qu'ils ont été envoyés. Disons par exemple qu'ils ont été envoyés en prison vers 6 heures ou 7 heures du soir. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les 6 heures jusqu'à minuit? Ils auront dû réfléchir à qu'est-ce que je vais faire pour sortir de la prison. Mais pourquoi est-ce que des choses pareilles se passent chez nous? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous? Et quelle est la chose par laquelle Satan nous inspire la peur? Le diable nous montre que c'est difficile, mais il fait de sorte qu'il change en fait toute chose pour que ce soit la gloire. C'est la même chose pour l'église à Philippe. Lorsque nous lisons les Philippiens, pendant que Paul était emprisonné, jusqu'à très tard le soir, l'église de Philippe, ils ont assisté, ils ont aidé Paul, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qui s'est passé en prison de Philippe. Lorsque Paul prêche l'évangile en prison, comment est-ce que les geôliers peuvent recevoir le salut, n'est-ce pas? C'est juste que les prisonniers qui vont recevoir le salut. Ainsi, Paul n'était pas juste emprisonné. La petite fille n'était pas juste captive pour servir la famille de Naaman. Ce sont des missionnaires. Paul n'était pas envoyé en prison juste pour rien, mais il a été envoyé pour prêcher la parole aux geôliers. Même si nous ne pouvons pas lire comment la vie des geôliers ont changé, mais il y a beaucoup de choses miraculeuses qui ont été organisées, produites dans la Bible. Joseph avait 12 frères. Un jour, Joseph était détesté de ses frères et a été vendu. Il a été entraîné de Canaan jusqu'à Égypte. Mais est-ce qu'il serait monté sur une monture? Non. Le soleil devait être ardent, très chaud, et il devait marcher dans le désert pendant toute la journée. Ses chaussures seraient usées. Il va finalement marcher pieds nus et que les pieds seraient blessés. Il aurait dû arriver avec beaucoup de douleur. Il a été vendu dans la maison de Potiphar. Et les conditions, il a été reconnu par son travail. Et Potiphar avait confié toutes choses, sauf sa famille. Et la femme de Potiphar
l'avait reproché et il est entré en prison. 그 나만 닮은 집에 계집종도 토해요. C'était la même chose pour la petite fille qui était chez Naaman. Mais je crois en Dieu, mais pourquoi est-ce qu'une telle chose s'est produite en moi, à moi? Mais Dieu, il avait tout le plan. Et moi, je réfléchis à la petite fille et allait chez Naaman. Naaman a rencontré Élisée. Il a reçu la guérison et il est heureux. Il revient au roi, il témoigne. Et il prêche l'évangile à tout le monde. Et il aime la petite fille. Il lui dit que tu n'es plus la servante, mais tu es ma fille. Donc, j'ai imaginé à toutes ces histoires. Mais c'est bien faisable, n'est-ce pas? Donc, à partir de ce moment, c'était une famille où il n'y a que le bonheur, l'espoir, l'espérance, la joie qui demeure dans cette famille. Et ils peuvent surmonter toutes les difficultés et ils pouvaient même gagner les guerres, mais ils ne pouvaient pas en fait battre la maladie. Ils ne pouvaient pas surmonter l'inquiétude, la tristesse et la peur qu'il avait. Et il a pu avoir la foi qui était en la petite fille par Dieu. Et c'est pour faire un tel travail que Dieu a envoyé la petite fille. Pendant mon séminaire à Fiji, j'avais l'impression de lire le livre de Josué. Lorsque Josué avait envahi le Canaan et il a élevé le nom de Dieu et il a exterminé tous les peuples qui étaient. Donc pour démolir toutes les églises qui sont, pour seulement transmettre et semer le cœur de Jésus dans le cœur des Fidjiens. Mais qui suis-je pour faire un tel travail? Qui suis-je pour prêcher un tel évangile précieux? Le plus grand responsable de l'église méthodiste de Fiji m'a offert une plaque et il m'a attrapé, il m'a salué, il a tenu ma main dans sa main et tout le peuple qui était là était heureux. C'est ainsi que tout Fiji était joyeux. Et je peux voir combien de fois leur remerciement était grand. Et il y a eu beaucoup d'églises qui nous ont demandé de venir dans leurs églises pour prêcher la parole. Il y en avait trop. Et c'était la plupart des pasteurs qui avaient participé nous a demandé de venir prêcher dans leurs églises. Donc je pense que le travail de Dieu était vraiment extraordinaire. C'était magnifique. Donc on ne sait pas très bien, mais lorsqu'on appelle, c'est que les réseaux sont connectés d'un centre de transmission à l'autre. Donc il faut une base pour passer d'un côté à l'autre. Donc le cœur de Jésus est transmis dans le cœur de quelqu'un et le cœur de cette personne est transmis dans le cœur d'une autre personne, et etc., etc. Ainsi de suite. Et beaucoup de gens ont reçu le salut. Je pense que il y a eu beaucoup de personnes qui ont reçu le salut à travers la sœur qui a témoigné ce matin. Et Dieu travaille dans le cœur de la personne qui a la foi. Et lorsque moi je vois cette sœur, et lorsque je l'avais rencontrée à New York, elle avait l'impression de mourir dans très peu de jours. Et je me disais que ce serait différent lorsque Dieu travaille en elle. Et je lui ai dit de venir en Corée. Et je voyais qu'elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'argent pour payer le billet d'avion. Et l'opération coûte très cher aux États-Unis. Et lorsqu'elle entre en Corée, et que si elle peut elle peut activer en fait
son assurance médicale, alors elle fait recevoir des traitements. Donc je pense que la Corée est un très bon pays. Je pense qu'il n'y a pas un pays qui est comparable à la Corée. 이제 우리가 손가락 우리 나라를 위해서 기도해야 할 때가 된 Et 것 같습니다. je pense qu'il est moment 정말 de 이 prier non 나라를 seulement pour les pays 하나님이 à 사랑하는 l'étranger, 귀한 mais 성도들과 aussi 이 나라를 notre 가면 pays. 얼마나 좋을까 그런 생각을 Et 해봅니다. je me dis que ce 정말 serait vraiment 너무 bien 주님 qu'il y ait 앞에 encore plus de pasteurs 그중에 qui 안타까운 vivent 것도 pour 있지만 l'évangile de notre pays. 그러나 우리 교회가 있는데 이 나라를 지킬 수 있겠다는 마음도 Et même 들고 s'il y a 또 quelques 우리 믿을 difficultés, 수 mais je 있다는 me 그런 dis 마음도 que 드는 puisque notre église 하나님 est en Corée, 우리에게 전 alors Dieu, 세계 복음을 il 전해주는 va aider 많은 notre église, il va bénir notre pays 이번날 pour 장로는 la cause de notre église. 막 교회에서 별로 그냥 장로님이셨는데 Donc l'ancien, il était juste un ancien, 깜짝 놀라서 mais je l'ai rencontré à 얼마나 Fiji 젊어졌는지요. et j'étais très surpris parce que il a été 다른 rajeuni 피가 떠오르더라고요. et je voyais que son visage luait comme comme la lune. 얼마나 잘 배워가지고 현대자에서 들었는데 Et 이상한 영어로 보고 il a appris l'anglais et au début il parlait pas bien, mais maintenant il parlait bien et il prêche l'évangile. Et il m'a dit que sa reconnaissance était très grande et qu'il ne peut pas exprimer. 진짜 이 복음을 위해 사는 거예요. Et pendant qu'il vit pour l'évangile, 제가 복음을 위해서 il est très heureux. Et quand je pense au temps que j'ai passé en vivant pour l'évangile, je peux voir que il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur que j'ai vécu grâce à l'évangile. 상상도 할 수 없는 일입니다. C'était quelque chose d'inimaginable que les gens recevoir le salut à partir de moi. Mais Dieu était heureux que nous fassions ce travail. Et lorsque je pense à cela, je suis très reconnaissant. 프로그램 잡혀가게 할 때 Lorsque tu as fait que cette jeune fille soit captive, il avait déjà un plan. 자녀들 모임 때마다 이 딸들이 이 대표도 따라가서 같이 복음 이야기도 하고 Donc à chaque fois que les autres ministres et les généraux se réunissent, cette petite fille aussi va suivre Naaman pour pouvoir témoigner de Dieu. Et parmi les ministres, il y aura encore plus de 5, 10, 20 personnes qui vont recevoir le salut. Et lorsque je pense à tout cela, je suis très émue. Et c'est ainsi que dans ce travail, que cette petite fille a été utilisée. Je suis très très reconnaissant que Dieu il a ouvert la porte de l'évangile dans le monde entier. Ne vous contentez pas de venir juste à l'église. Ne vous contentez pas d'écouter la parole une fois par semaine. Vous devez avoir l'assurance de votre salut. Si vous n'êtes pas sûr, que ce soit du jour au soir, venez me voir. Alors, vous venez me voir, je vous expliquerai à nouveau et quand vous aurez la foi et à quoi est-ce que vous pouvez penser. Ah, j'ai reçu le salut et j'aimerais que cette personne reçoive le salut. Mais ça ne marchait pas bien. Quand j'étais à Padong, Daegu, nous avions une petite église qui était au 2e étage d'un immeuble. Et je suis allée à Padong pendant le séminaire à Daegu. En ce moment, c'était un bâtiment tout petit. Je peux voir que le bâtiment était trop petit. En ce moment, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Il y avait beaucoup de pasteurs qui étaient autour de notre église, qui nous méprisaient et qui nous parlaient mal. Mais l'évangile est quelque chose que Dieu nous donne et il est heureux. Ainsi, j'étais très reconnaissant. J'étais très reconnaissant envers Dieu. Et lorsque cet évangile est transmis et propagé, il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu le salut.
Et c'est vraiment une chose reconnaissante. 자기 교회 목사님 좀 보내서 한 주간 집회하게 해달라고 그런 분들이 너무너무 많아요. Et il y a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé d'envoyer un pasteur dans son église pour qu'il puisse prêcher. 즐거워하고 Donc ils étaient heureux, ils ont chanté, ils ont témoigné et on a dit. 오래전에 Il y a très longtemps, 제 아들 태어났는데 l'année à laquelle mon fils est né, 74년 en 1974 à Daegu de Padong, à Padong de Daegu, 성공 한 20여 년 안 되겠습니다. et il y avait à peu près 20 fidèles dans mon église. 오전 내내 성경을 On a lu la Bible pendant toute la matinée. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기. J'avais lu 모세가 J'ai lu la Pentateuque, les 5 livres de Moïse. En fait, l'histoire est reliée au livre d'Hébreux sur l'histoire, comment nos péchés sont effacés. Je pensais que l'évangile, c'est quelque chose que les pasteurs connaissaient en commun. Mais il n'y avait aucun pasteur qui connaissait cette histoire. Chaque personne que je rencontrais pensait que j'étais étrange. Alors que Jésus est mort sur la croix, il a effacé nos péchés. Mais nos péchés sont effacés blancs comme la neige, mais il disait qu'on était pécheurs. Et je me disais, mais quel pasteur, quelle église dit cela? Parce que la Bible dit que nos péchés sont effacés et que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Et depuis 2017 que j'ai commencé le programme CLF, et à chaque fois que je parle avec des pasteurs, ils sont très surpris. Et j'étais en Russie le mois dernier et il y avait à peu près 300 pasteurs qui étaient réunis et ils me disaient, mais comment est-ce que vous pouvez expliquer une telle chose très facilement? Je lui ai dit que si on sait, tout devient facile, n'est-ce pas? Si on sait, c'est que c'est facile. Et la parole, à travers la foi de Moïse, Dieu a sauvé le peuple d'Israël. C'est pourquoi il a envoyé Joseph à Égypte. Paul est allé à Rome pour prêcher l'évangile. Ainsi, beaucoup de gens ont reçu le salut à Rome. Lorsque le César avait interdit le christianisme à Rome, un tiers de la population de Rome était chrétien. Lorsque la persécution était très grave, ils ont prêché l'évangile de toute leur force. Paul a prêché l'évangile. Et il est retourné à Rome. Et pendant 14 jours, il y avait l'orage, la tempête, et même le bateau avait naufragé. Et le serpent avait mordu Paul. Et les gens ont dit que lui, c'était un grand meurtrier. Il a été sauvé de la mer. Mais Dieu ne lui permet pas de vivre. Donc les gens ont pensé qu'il allait bientôt mourir, mais rien ne s'est passé. Et lorsque Paul priait, les gens recevaient la guérison des maladies, alors l'évangile a été prêché. Et il y avait des gens qui souffraient de diarrhée sur l'île où ils étaient tombés. Il a prié et puis ils étaient guéris. Donc ils ont prêché l'évangile et la joie était grande. Donc le diable, il voulait empêcher Paul d'aller à Rome par la tempête.
Mais Dieu, il l'a transformé par une grande histoire de sauver d'autres personnes. Paul a chassé le démon de la femme et il a été frappé. Mais à cause de cela, tous les geôliers de Philippe ont reçu le salut. La petite fille d'Israël, en fait, elle a été captive et elle est envoyée dans la famille de Naaman, mais c'était pour pouvoir sauver les gens de Syrie. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte, mais cela était pour pouvoir sauver la vie de beaucoup de gens et de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Pendant toute ma vie, j'ai connu plusieurs difficultés, mais Dieu était toujours avec moi et il a surmonté tous les problèmes. Il m'a donné les méthodes par lesquelles je pouvais résoudre des problèmes. Donc ça a été une semence qui a poussé et qui a fleuri. Donc j'ai été très reconnaissant, j'étais émerveillée du travail de Dieu. Et si vous aussi vous avez la foi, tout comme l'évangile est transmis, comme les ondes électroniques sont transmises, et on hésite. Est-ce que dans le cœur de la petite fille, elle pouvait se dire, est-ce que je vais dire à Naaman ou pas? Et si il ne sera pas guéri, moi je vais encore souffrir. Je pense qu'il y avait une telle hésitation dans le cœur de la petite fille, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il reçoit la guérison, c'est que une grande joie, une grande reconnaissance rabonde son cœur. Et pendant mon séjour à Fidji, j'avais l'impression de revivre le livre de Josué. Lorsque les enfants d'Israël sont entrés sur le territoire de Canaan, les enfants d'Israël ont gagné toutes les guerres. Et lorsque j'ai vu les gens de Fidji qui étaient très heureux de recevoir le salut, j'étais très heureux. Même si je renais plusieurs fois, je veux toujours être prêcheur de l'évangile. Je vais prêcher l'évangile au président, au premier ministre, au ministre, au président d'université. Je prêche l'évangile et je vis très heureusement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont trompés par le diable, car ils sont trompés. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire si on ne fait que vivre dans la peur de la vie? Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Dans la Bible, il y avait le temps des païens. Donc Dieu n'avait pas accordé la grâce aux païens, mais Dieu a donné le temps des païens à partir de Jésus et il a donné aux païens de recevoir le salut. Donc le premier païen qui a reçu le salut, c'est Corneille, qui était le centenaire. Et à partir de ce moment que les gens ont pu commencer à recevoir le salut et Paul a prêché l'évangile aux païens. Donc jusqu'à la fin du temps des païens, en fait, que les Juifs ne vont pas recevoir le salut, mais les Juifs tout récemment commencent à recevoir le salut, même s'ils ne sont pas nombreux, ils commencent à recevoir le salut. Donc le temps des païens va finir et le temps aux Juifs va revenir et il y aura les 7 ans de tribulation. Et puis Jésus va revenir. Et Dieu est en train de nous donner le temps de prêcher l'évangile dans tous les pays des païens. J'ai quelque chose à vous dire. Participez au travail de Dieu. Premièrement, priez. Priez Dieu matin et soir
en s'agenouillant devant 먼 Dieu, 나라에 못 가지만 même si vous ne pouvez pas aller dans tous les pays lointains, mais priez Dieu pour qu'il bénisse son évangile et sa propagation 하나님 물질을 들여서 et offrez 그런 사람들을 euh, 보호자를 쓰임을 l'argent 받았으면 à Dieu pour que cette somme d'argent puisse être utilisée pour la propagation de l'évangile. 60 à 70% de l'offrande de notre Église est utilisée pour la mission à l'étranger. 아주 절하게 살고 Et puis nous vivons et notre Église utilise, nous sommes très modestes en termes financiers pour la gestion de l'Église, pour que beaucoup d'églises puissent être créées et l'Évangile puisse être prêché à l'étranger. Priez 물질로 함께 참여해서 et participez aux activités de l'Église avec l'argent, même si vous ne pouvez pas y aller, mais aidez les autres pour qu'ils puissent aller prêcher l'Évangile ailleurs. Et ayez le cœur de pouvoir donner de l'argent, de faire l'offrande à l'Église pour qu'ils puissent participer, pour que vous puissiez participer pour la prédication de l'Évangile à l'étranger. Aujourd'hui, vous devenez Pierre. La foi que vous avez, j'espère que vous allez commencer et vous allez continuer à prêcher l'Évangile. Et ainsi, Dieu bénira votre vie. Il y a des gens qui sont déjà pasteurs, mais qui ne vivent pas par la foi. Et on peut voir qu'ils n'arrivent pas à travailler, que Dieu ne travaille pas en eux. Et lorsque nous avons la foi, Dieu aide et travaille miraculeusement. Et lorsqu'on prêche l'Évangile, comme la sœur qui vient de témoigner disait qu'elle a prêché l'Évangile et qu'il y a eu des gens qui ont reçu le salut, et vivons seulement pour Dieu, pour le Seigneur. Nous sommes proches de l'avènement de Jésus. Ne vivons pas comme les gens du monde, juste pour manger et dormir et vivre. Nous allons avoir beaucoup de honte plus tard. Nous allons avoir beaucoup de regrets. Donc, si nous ne connaissons pas, nous pouvons apprendre. Si nous ne savons pas, nous pouvons demander. Quand nous sommes faibles, nous pouvons encore recevoir d'aide. Alors, soyons les enfants de Dieu qui plaît à notre Père pour participer à l'Évangile et au travail de l'Évangile. Prions.